Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du projet phare de 2025, la mise en eau autonome de l'habitation. Donc là en fait il y a un plan très détaillé, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur TikTok par rapport à ça, mais ici je vais vous faire une vidéo vraiment technique et vous expliquer tout le détail. Donc on va arriver du forage ici. Donc là deux options pour le pompage, soit un surpresseur extérieur qui pompe et met en pression, soit une pompe à vis qu'on mettra dans le forage. Ça va dépendre de ce qu'on a de nos fournisseurs, etc. Enfin on va voir ce qu'on prend. Bien entendu, tout ça, c'est alimenté en énergie solaire. Ensuite, on a un triple porte-filtre. On va commencer avec un filtre de type tresse, 5 microns pour tout ce qui va être sédiment. Ensuite, on aura deux filtres à charbon actif, 5 microns. Pareil, 5 microns, pourquoi? Parce que ça freine pas mal le débit d'eau. Et charbon actif parce que ça va retirer tout ce qui est particules lourdes, éléments chimiques, etc. J'en mets deux, je pourrais en mettre qu'un seul. Je préfère en mettre deux, qui peut le plus, peut le moins. Ici, l'adoucisseur d'eau, ça c'est optionnel. Ça va dépendre de la dureté de l'eau. On verra quand le forage sera fait, quelle dureté d'eau on a. Ça, c'est optionnel. Donc peut-être on en a besoin, peut-être on n'en aura pas besoin. Ensuite, on va passer sur un double porte-filtre avec une petite, comment dire, un petit boîtier en 3D que je ferai moi-même, avec ensuite des ampoules UV, germicide 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre de bombarder l'eau avec des lampes UV et donc de détruire tout ce qui va être germe. C'est des lampes UV germicides. Comme ça, ici, on a une filtration mécanique et chimique de l'eau. Et ici, on a donc, par les UV, une destruction des agents, donc tout ce qui est germes et autres. Donc là, on a déjà une eau qui est bien propre. Mais pour assurer la qualité et la filtration, on va aller ensuite sur un porte-filtre pour filtre à membrane osmose inverse, avec donc une évacuation de l'eau de drain, et ensuite seulement notre eau pure qui arrivera dans notre cuve de stockage. Alors, pourquoi l'osmose? Parce que l'osmose, en fait, ça freine énormément le débit. Tu vois, là, tu peux pousser autant que tu veux. Un filtre à osmose comme ça, sur 24 heures, c'est 75 gallons per day, donc 75 gallons par jour, 283 litres d'eau environ par jour. C'est très très filtrant. Ça te garantit vraiment un truc propre. Après, je serais pas obligé de mettre autant de choses, mais il faut quand même parce que sinon tu satures ton filtre. Et le fait de combiner toutes ces techniques de filtration, ça t'assure d'avoir vraiment une eau mais impeccable. Donc, ensuite, on sera donc dans une cuve. Après, comme je vais donc l'expliquer, on aura donc ici un système qui donc fera s'arrêter tout le pompage quand le fût est plein. Mais il faut que ce mécanisme-là, quand il coupe ici, il coupe les lampes UV et il coupe l'alimentation ici. En fait, il faut que lorsqu'on a du pompage et de la mise en pression dans ce circuit-là pour remplir le fût, on ait un relais qui vienne alimenter nos lampes UV, puisqu'il faut qu'elles soient allumées lorsque l'eau elle passe, pour que les rayons UV fonctionnent, et qu'en même temps, ici, ça pompe pour envoyer tout simplement dans notre système de filtration. Par contre, lui, à côté de ça, il faudra qu'il soit toujours alimenté aussi, puisque un adoucisseur, ça nécessite une alimentation. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses à voir. Il y a beaucoup de choses à faire en termes électriques, mais voilà, ça, c'est pas ce qui est compliqué. Et ensuite, pour arriver dans la maison, on a un surpresseur, mais cette fois-ci de 100 litres. Pourquoi 100 litres? Parce qu'un surpresseur de 20 litres, la pression va être trop instable. Par exemple, quand tu prends ta douche, tu vois, c'est pas très agréable. Là, au moins, avec ça, tu as une pression stable, et ça consomme pas beaucoup plus d'énergie, hein. C'est juste la vessie qui est grosse. Euh, et du coup, ça va te permettre d'avoir plus de débit, un débit plus fluide, en fait, même quand tu tires beaucoup sur l'eau. Ça, bien entendu, aussi alimenté en solaire. Il y a déjà les panneaux solaires qui sont présents pour ça, mais après, tout ce matériel-là, il faut l'acheter. C'est un investissement assez important quand même, mais c'est un système qui sera entièrement autonome. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Pourquoi entre 300 et 1000 litres de stockage? Puisque tout ce qui va être eau pour le jardin, pour l'arrosage en été, puisqu'on fait quand même un beau jardin ici, j'ai déjà un système où je récupère de l'eau de pluie avec un surpresseur qui m'envoie ensuite dans un tuyau d'arrosage pour arroser le jardin. Donc en fait, cette eau-là, ça sera vraiment que pour la maison. Elle ne servira pas pour arroser le jardin. Donc en fait, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de contenance puisque c'est pas quelque chose qui va être extrêmement sollicité. Et nous, on a des terrains qui sont vraiment pas mal gorgés d'eau ici. Puis bon, je suis pas dans le sud, hein, je suis dans le Grand Est. Hein. Donc nous ici, on est assez, comment dire, on n'est pas dans le manque ou dans le besoin. Par rapport au forage, on est largement bien.
Donc voilà, ça c'est une affaire à suivre, ça va être fait prochainement. Bien entendu, je vais faire plein de vidéos puisque, bah, chaque fois que je vais mettre un élément, ça nécessitera du temps, des raccords de plomberie et cetera. Donc tout ça, je vais le filmer. Là, pour l'instant, c'est sur papier. Maintenant, bah, faut acheter le matériel et faut, bah, commencer à faire tout ça. Voilà. Mais la première étape avant tout, ça va être de faire déjà le forage parce que mine de rien, il faut quand même creuser. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, restez branchés.